qui dit « À la croix, tu as déclaré, tout est accompli ». Juste pour quelques infos, au niveau des offrandes, comme vous le savez, avec le Covid, il y a certaines mesures qui ont été prises. Donc, si vous voulez apporter votre offrande, à la fin de la réunion, n'hésitez pas à mettre dans la petite boîte au fond. Pour ceux qui sont sur Internet, vous pouvez faire la demande du RIB de l'église ou sinon, vous pouvez envoyer à l'adresse du trésorier, c'est-à-dire de mon père, et vous envoyez par chèque. Mais évitez le liquide quand c'est par courrier. Voilà. On va prendre ce chant. À la croix, À la croix, tu as déclaré, tout est accompli, payant le prix de chaque vie. La mort n'a pu te retenir, je sais que tu es ressuscité, libéré, racheté, délivré, pardonné. Je vivrai désormais pour toi. Libéré, racheté, délivré, pardonné. Je vivrai désormais pour toi. Dans mon cœur, tu fais résonner le son de ta voix afin de diriger mes pas. Tu es le rocher de ma foi, Dieu d'éternité, je te suivrai, libéré, racheté, délivré, pardonné. Je vivrai désormais pour toi, libéré, racheté, délivré, pardonné. Je vivrai désormais pour toi. Oh, garde-moi toujours près de toi. Oh, tu es mon secours et ma joie. Oh, garde-moi toujours près de toi. Oh, libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Amen. Rebecca, tu veux bien prier pour que le Seigneur nous bénisse? Merci. Gloire à Dieu, libéré, pardonné. C'est vrai que on ne peut pas être libéré sans être pardonné. Et
des fois, on peut être pardonné, mais on n'est pas encore complètement libéré. Mais une délivrance qui nous attend, que Dieu a préparée pour nous, que nous soyons aussi libérés. On n'est pas seulement pardonné, mais aussi libérés. C'est la volonté de Dieu que ses enfants soient libérés et pardonnés, qui marchent dans la victoire. Merci Seigneur. Et bien sûr, on est aussi content de recevoir, je voudrais juste dire qu'on est content en ce moment avoir aussi quelques réfugiés parmi nous. On a vu ce matin, ils ont pour la traduction dans la salle à côté, on avait Ali d'Afghanistan et David et son épouse de Turquie. Et nos amis de Kadassas, ils ne sont pas disponibles ce matin, donc ils se sont excusés. Mais on a une joie de les garder. Seigneur nous a prêtés pour un moment. Et bien sûr, on continue à prier pour eux, pour que Dieu leur fasse grâce par rapport à papier, par rapport à leur dossier, qu'on va prier aussi pour eux. Je voudrais justement, par rapport à ce qu'on vient de chanter, libéré, je voudrais parler d'une libération ce matin qui s'est produite dans la parole de Dieu, une délivrance, on pourrait dire. Et on va tourner justement nos yeux sur l'Exode, livre de l'Exode, chapitre 2. Livre de l'Exode, chapitre 2, et des derniers versets, versets 23 jusqu'à 25, pour commencer. Exode, chapitre 2, verset 23. Il est écrit dans la parole de Dieu que longtemps après, le roi d'Égypte mourut et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leurs gémissements et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Amen. C'est le fondement de la liberté. Dieu qui a compassion, Dieu qui regarde, Dieu qui entend, Dieu qui voit. Dieu qui voit que ses enfants ou un peuple qui est dans la servitude, dans la difficulté. Et c'est vrai que c'est un peuple d'alliance. Un peuple, c'était des enfants d'Abraham. C'était des enfants de cet homme à qui Dieu avait fait la promesse que je bénirais ses descendants et je leur donnerai un pays. Mais maintenant, ce même peuple qui était promis pour les enfants, pour Abraham et ses enfants, ce peuple était dans la servitude, dans l'esclavage. Il n'était pas du tout libre. Pourtant, Dieu n'avait pas annulé son alliance. Il n'avait pas annulé, il n'était pas quelque part dégradé. Non, il était toujours son peuple. Et ils ont toujours crié à Dieu d'Abraham. Vous savez, Dieu avait fait une alliance avec Abraham. Abraham croyait à Dieu, il était obéissant. Et Dieu a fait une alliance, il a promis de bénir Abraham, ses descendants, mais ils ont fait une alliance par le sang. Chaque enfant mâle, il devait être circoncis. Donc, un sang devait être versé. Son cerf devait être touché par un couteau. Et donc, de façon que le sang soit versé. Et souvent, dans les alliances, dans la parole de Dieu, que Dieu fait avec l'homme, le sang qui est impliqué. Moïse qui était donné l'ancienne alliance, plus tard, il y avait des sacrifices qui devaient être versés. Noé, quand il a descendu du déluge, quand le bateau est descendu dans une terre sèche, et il s'est enivré, il a bu un peu trop de vin, mais il a offert un sacrifice. Il a fait couler le sang, il a offert un sacrifice sur l'autel, et Dieu s'est souvenu de Noé. Et il a dit que je ne détruirai plus la terre par une inondation. Et Dieu avait fait une alliance aussi avec Noé. Et même avec Abraham, Adam et Ève, Dieu avait fait une alliance. Il avait dit que le fils de ta postérité, le fils de la femme, écrasera la tête du serpent. Et vous savez, c'est le serpent, c'est le pharaon, c'était maître des esclaves qui veut garder tout homme dans la captivité, dans l'esclavage. Et maintenant, ce peuple, ses enfants, ses descendants d'Abraham, il était dans la servitude égyptienne. Le pharaon, c'était un grand maître. Il est gardé dans l'esclavage et il
il est marqué que le roi d'Égypte mourut. Le roi, quel roi? Pharaon qui avait connu la Moïse qu'il est né. Moïse a voulu prendre la défense de son peuple par le bras de la chair. Il a voulu, avec son coup de poing, se venger la servitude et la dure servitude des Égyptiens. Et le résultat, il a dû finir dans le désert. Il a dû fuir dans le désert et il a passé quarantaine d'années. Mais ce roi, il n'était plus là. Le roi d'Égypte mourut et Dieu prend le relais. Il montre que c'est le temps. Son peuple, il avait entendu les gémissements et il se souvint de son alliance. Il n'avait pas annulé son alliance et c'était toujours ses enfants, les enfants d'alliance. Et ils ont crié vers Dieu et Dieu s'est souvenu. Et souvent, quand il est écrit que Dieu se souvint, dans l'Écriture, ça veut dire que Dieu a agi. Il n'a pas seulement pensé, mais il a agi. Il se souvint de son alliance, ce qu'il avait promis de faire. Il a promis de bénir, il a promis de le garder. Et maintenant, c'est le moment d'agir. Il se souvint de son alliance. Et quand ses enfants étaient dans le problème et dans l'esclavage, et quand ils ont crié, et Dieu a choisi d'agir. Et derrière ce petit phrase, Dieu se souvint. Et c'est l'appel de Moïse. La conséquence d'un appel de Moïse. Dieu a appelé une personne et Dieu a appelé Moïse pour agir en sa faveur. Et on va voir, dernier dimanche, on a regardé l'appel de l'apôtre Paul. Comment Dieu se révèle à Paul. C'était aussi pour sauver un peuple, pour sauver les païens. Et l'appel de Moïse, c'était pour sauver son peuple. Les enfants qui étaient dans la captivité, dans le Pharaon. Et vous savez, dans nos quartiers, dans nos villages, il y a des gens qui ont tenu par Pharaon de ce monde. Pharaon, par le diable. Ils ne connaissent même pas Dieu encore. Mais Dieu le veut déjà. Dieu déclare qu'à travers l'alliance qu'il a faite par son Fils, ils sont mes enfants, mais ils doivent être libérés, ils doivent être affranchis, ils doivent être rachetés. Et pour cela, ils doivent entendre l'Évangile et ils doivent répondre à l'Évangile, à l'appel de l'Évangile. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce récit? Dans ce récit, Dieu a parlé à Moïse. Moïse n'était pas là au milieu du peuple qui était dans l'esclavage, il était dans le désert. Depuis 40 ans, je ne pense pas qu'il ait espéré encore quelque chose bon qui puisse lui arriver. Mais Dieu lui parle. Exode chapitre 3, le prochain chapitre, verset 3. Moïse voit quelque chose. Il voit un buisson ardent, un buisson en feu. Et verset 3, Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qui se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson. Et il dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Héthiens, les Amoréens, les Phéréciens, les Éviens et les Jébusiens. Je ne sais pas, est-ce que Moïse vraiment connaissait son Dieu? Il connaissait certainement les histoires d'Abraham, Adam et les patriarches, mais est-ce qu'il connaissait vraiment son Dieu? Il n'y a pas un récit avant qu'il y ait une apparition de Dieu à Moïse. On ne sait pas. Mais je ne crois pas qu'il connaissait vraiment. Il n'y a pas eu de révélation dans la vie. Il avait une idée que ce peuple appartient à Dieu. Et il y avait des promesses que Dieu avait faites à Abraham. Et il connaissait Dieu comme Dieu d'Abraham, mais est-ce qu'il connaissait Dieu de cette façon avant cette révélation? Et Dieu se révèle à Moïse. Il dit que mon nom, je suis celui que je suis. Et il y avait quelque chose de secret. Il n'était pas prêt à se révéler complètement à Moïse. Il n'est pas prêt à révéler complètement son nom à Moïse, mais il a dit suffisamment.
il a dit comment il est Dieu. Il a quelqu'un qui voit, quelqu'un qui entend et aussi quelqu'un qui connaît, quelqu'un qui est descendu. Dieu était descendu dans le buisson, dans une manifestation sur terre. Dieu était descendu pour délivrer. Il était descendu pour délivrer son peuple de la main des Égyptiens et pour leur donner une destinée, un pays où ils pourraient vivre tranquille et ils pourraient servir son Dieu. Et c'est un Dieu, voilà, qui se montre, quelqu'un qui entend, qui voit, qui parle, qui attend aussi une réponse. Et Moïse a répondu à Dieu. Et Dieu qui est présent et qui se révèle sur terre. Pourtant, il est dans le ciel. Et Dieu qui est saint. Et Dieu qui se souvient, qui agit. Et quelle est la réponse de Moïse vers chapitre 4 à Dieu? Chapitre 4, premier verset, il est marqué, Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point, ils n'écouteront point ma voix, mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verse. L'Éternel dit, jette-le par terre, et il la jeta par terre, et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit, et le serpent redevint une verse dans sa main. C'est là, dit l'Éternel, que tu feras, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. L'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein, puis il la retira, et voici sa main était couverte de lèpre, blanche comme la neige. L'Éternel dit, remets ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son sein, puis il la retira de son sein, et voici, elle était redevenue comme sa chair. S'ils ne te croient pas, dit l'Éternel, et n'écoutent pas la voix du premier signé, ils croiront à la voix du dernier signé. S'ils ne croient pas même à ces deux signés, et n'écoutent pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve et tu la répandras sur la terre, et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. C'était la promesse que Dieu a parlé à Moïse. Oh, s'il ne croit pas, s'il ne croit pas que tu as été envoyé pour le délivrer, pour le libérer, il y a quelque chose que je veux te faire voir. Le salut et la délivrance étaient prêts à être révélés à son peuple. Moïse avait reçu une verse d'autorité de Dieu. C'était vrai que c'était une verse de Moïse qu'il utilisait dans le désert. C'est vrai que tout arabe vivant dans le désert, il a sa verse qui est très importante. Il peut s'en servir, il peut éloigner les serpents, et c'est très important, une verse pour un berger. Et Moïse, ce n'était pas particulier. Le verse, il n'y avait rien de particulier. Ça appartenait à Moïse. Il était un berger. Avec ça, il pouvait aussi maîtriser ses brebis. Mais cette verse, Dieu a utilisé. Dieu a dit qu'il va utiliser cette verse de manière qu'il devienne un serpent. Et puis, il redevienne encore une verse. Et il avait donné Moïse la verse d'autorité de façon que plus tard, Moïse l'appelle la verse de Dieu. C'était plus verse de Moïse. C'était la verse de Dieu. Il y avait quelque chose de particulier. Il y avait une signe d'autorité que Dieu avait communiqué à Moïse pour libérer, pour délivrer un peuple. Et maintenant, Dieu avait commencé à agir. Dieu qui s'est souvenu de son peuple. Il a commencé ses actions. Il a trouvé un homme à qui il a pu parler. Et cet homme, c'est vrai qu'il a pu résister, mais il a trouvé quelqu'un qui parlerait de sa part. Il a trouvé son frère Aaron qui parlerait de sa part. Mais Moïse avait cette autorité que Dieu lui avait communiquée et au nom de qui il devait parler. Et puis, Moïse aussi, ça ne suffisait pas à avoir autorité. Il fallait aller. Il fallait accomplir, il fallait se présenter devant Pharaon, un roi, un grand roi. Il fallait se présenter devant ce roi et manifester, justement parler au nom de Dieu et accomplir des miracles que Dieu lui avait donné à faire. Verset 19, toujours chapitre 4, il est marqué, l'Éternel dit à Moïse, à Madian, va,
retourne en Égypte, car tous ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. Moïse prit sa femme et ses fils et les fit monter sur des ânes et retourna dans le pays d'Égypte. Il prit dans sa main la verse de Dieu. L'Éternel dit à Moïse, en partant pour retourner en Égypte, vois tous les prodiges que je mets en ta main, tu les feras devant Pharaon. Et moi, j'endurcirai son cœur. Il ne laissera point aller le peuple. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. Ici, on voit que Dieu dit que j'endurcirai son cœur. On pourrait poser la question, mais comment il peut être responsable si Dieu endurcit son cœur? Mais si vous lisez bien l'histoire, les miracles qui arrivent au pays d'Égypte, c'est Pharaon en premier égard. C'est Pharaon qui endurcit son cœur en premier. Après plusieurs endurcissements, Dieu endurcit son cœur. Donc, Pharaon est responsable. Il y a plusieurs fois qu'il est dit que Pharaon a endurci son cœur. Et puis, plus tard, c'est Dieu qui a endurci. Il n'a pas fait attention. Et donc, ça nous montre qu'il ne faut pas jouer, il faut se jouer avec le péché ou avec un compromis parce que mon cœur peut endurcir. Et finalement, quand on tente Dieu, Dieu peut endurcir mon cœur, que je n'écoute, je n'entends plus. Je n'arrive plus à faire ce qui lui est agréable. Et après, pendant le voyage, verset 24, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Séphora, c'était sa femme, prit une pierre aiguë, coupa la prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse, en disant, tu es pour moi un époux de sang. Et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit, époux de sang à cause de la circoncision. L'Éternel dit à Aaron, va dans le désert devant de Moïse. Aaron partit, il rencontra Moïse à la montagne de Dieu et il le baisa. Moïse fit connaître à Aaron toutes les paroles de l'Éternel qu'il avait envoyées et tous les signes qu'il lui avait ordonné de faire. Moïse et Aaron poursuivirent leur chemin et ils s'assemblèrent tous les anciens des enfants d'Israël. Aaron rapporta toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Moïse et il exécuta les signes aux yeux du peuple. Et le peuple crut. Ils apprirent que l'Éternel avait visité les enfants d'Israël, qu'il avait vu leur souffrance et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Amen. C'est parce que nous aussi ce matin, nous nous sommes inclinés, nous sommes prosternés à un Dieu de délivrance, devant un Dieu de délivrance, parce qu'il a entendu nos cris, il a vu notre souffrance, il a vu notre misère, il a tendu sa main vers nous et nous a retirés de la boue du péché. Il a mis nos pieds sur un ferme rocher. Gloire à Dieu. Et cette délivrance, mais comment c'est passé et qu'est-ce que ça nous sert? Parce qu'il y a déjà 3500 ans que ces événements sont déroulés. Et l'apôtre Paul dit que ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction. Nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Donc Dieu qui entend, qui se révèle et qui est descendu pour libérer, il est le même Dieu. Il a le même principe, il agit sur le même principe, il a la même nature, mais il se révèle davantage aujourd'hui dans la nouvelle alliance. Bien qu'on voit que c'est vrai que Dieu, on dit bien que Dieu dise, il a endurci le cœur de Pharaon, il a été écrit autant de fois, même plus que Pharaon lui-même a endurci son cœur, comme on a vu. Donc Dieu n'est pas responsable d'un endurcissement, c'est toujours l'homme. Mais si l'homme va plus loin, trop loin, Dieu peut l'endurcir. Dieu permet que son cœur s'endurcisse. Et si l'homme n'écoute pas, et son cœur endurci. Enfin, Dieu permet qu'il endurcisse. C'est pourquoi il est dangereux, justement, de jouer avec le péché et avec le compromis. Avant que le salut ne soit annoncé, ni soit prêt d'être révélé, il fallait passer quelque chose. Avant que le salut ait été révélé au peuple qui était dans l'esclavage en Égypte, il fallait que, premièrement, Dieu appelle un ouvrier. Il appelle un homme et il a appelé Moïse.
Aujourd'hui, c'est la même chose. Afin que Dieu veut révéler, pour que Dieu révèle son salut aujourd'hui, il veut trouver une personne. Il veut trouver toi et moi. Il veut trouver nous. Et deuxièmement, qu'on voit, qu'est-ce qu'on peut apprendre, ce récit de Moïse? Il faut que les envoyés soient revêtus de l'autorité de Dieu. Ils doivent recevoir la verse d'autorité de Dieu. Que les gens reconnaissent que cet homme, cette femme parle au nom de Dieu. Et Dieu est avec lui, avec elle. Et troisièmement, les envoyés de Dieu doivent obéir. Ils doivent partir. Et il ne suffit pas de discuter avec Dieu. Il ne suffit pas seulement entendre ce que Dieu dit. Mais il faut obéir, il faut partir. Comme Moïse est parti en Égypte, c'est vrai qu'il a négocié, il a voulu, il s'est négocié, il ne voyait plus importance, il ne voulait plus aucune capacité, mais Dieu l'a humilié pendant 40 ans et sa capacité était dans son humilité, dans sa patience, il était complètement rabaissé. Et là, Dieu pouvait le relever, il pouvait l'envoyer parce qu'il était revêtu de son autorité. Il avait dans sa main, ce n'était plus la verse de Moïse, mais c'était la verse de Dieu, comme on a lu, dans sa main. Et puis, un épisode qui est arrivé, qu'on peut nous arriver encore aujourd'hui, un épisode, ils sont partis, il a pris avec sa femme et ses enfants. Ils sont partis en Égypte, mais il y avait un événement inattendu dans le désert. Il y avait une lance de l'Éternel qui est venue frapper Moïse. Il a voulu le faire. L'Éternel voulait le faire mourir. Comment c'est possible? Une personne que Dieu va envoyer, ensuite, il va le faire mourir. On peut poser la question, mais je ne comprends pas. Pourquoi cette action? C'est vrai que Dieu avait préparé le salut. Il avait donné l'autorité, il avait donné l'onction, on pourrait dire, à Moïse pour opérer le salut. Mais il y avait quelque chose. Dieu avait préparé 100% le salut. Il avait préparé 100% la délivrance. Mais son serviteur, qui avait reçu l'autorité par la grâce de Dieu, par la grâce seule, il avait reçu l'autorité. Mais sa vie n'était pas encore 100% en réglo avec l'alliance. Il était en réglo à moitié avec son Dieu. Des fois, ça peut nous arriver, on a des situations compliquées, on va un peu apaiser les tensions, peut-être dans la famille, dans les amis, avec les amis, dans le travail. Il y a des tensions, on fait un petit compromis. Moïse, ses enfants, Moïse faisait partie du peuple avec alliance avec Abraham. C'était une alliance de circoncision. Dans la Bible, il y a plusieurs alliances. À l'époque, c'était l'alliance de circoncision. Et sa femme, Séphora, c'était une païenne qui ne faisait pas partie de ce peuple. Et ils ont dû peut-être faire des arrangements familiaux. Peut-être avec le mari et la femme, il y a des arrangements. Et ils n'ont pas entièrement fait la volonté de Dieu. Il n'avait pas circoncis son enfant mâle. Et c'est difficile d'expliquer à une femme qui ne craint pas Dieu, qui ne connaît pas Dieu, qu'il faut que je coupe un peu sa chair. Je prends mon couteau et je le coupe. Elle va, non, surtout pas. Ma chérie, tu ne fais pas ça. Et ils se sont arrangés. Les enfants n'étaient pas circoncis. Pourtant, cette alliance, selon l'alliance que Dieu les avait appelés, Dieu avait conclu une alliance. Et selon cette alliance, il fallait circoncire chaque enfant mâle. Et donc, ils ont parti et ils ont reçu l'autorité. Ils ont reçu la puissance de Dieu pour opérer la délivrance. Et ça nous rappelle aujourd'hui, Dieu nous remplit du Saint-Esprit, pas parce que nous sommes 100% sanctifiés, pas parce que nous sommes 100% parfaits, mais c'est par sa grâce, c'est par le nom de Jésus que nous pouvons recevoir l'onction de Dieu. La puissance, le baptême dans le Saint-Esprit, ce n'est pas parce que tu n'as rien qui ne va pas, et tu n'as rien qui ne va pas dans ta vie. Tu peux être encore beaucoup de sanctification à faire dans ta vie. Mais Dieu, par sa grâce, il te baptise par son esprit parce que tu es son enfant. Tu as fait une alliance avec lui. Tu as accepté Jésus, ton sauveur. Mais ta vie, il y a encore des règlements à faire. Et dans la vie de Moïse, il était quelque part moitié prêt pour son grand travail. Et Dieu commence le jugement par la maison de Dieu. C'est une règle, un principe qui se trouve dans la parole de Dieu.
Dieu commence le jugement, ce n'est pas par le monde qu'il commence. Il y aura un jour que Dieu jugera le monde. Mais aujourd'hui, déjà, il juge son peuple. Il commence le jugement par la maison de Dieu. Nous qui sommes appelés à son nom, nous qui faisons partie du peuple de Nouvelle Alliance, nous qui faisons partie de l'Alliance, et par la même chose, Dieu ne punit pas forcément le monde. Il y a des gens qui volent, ceux qui mentent, ceux qui commettent toutes sortes de choses, et Dieu ne les punit pas. Parce que Jésus n'a pas venu condamner le monde. Non, le monde était déjà condamné. Il avait besoin d'être sauvé. Il avait besoin d'être sauvé. Et c'est pour cela que Dieu les laisse. Il attend qu'ils répondent à l'évangile, la bonne nouvelle, et le salut qui a été révélé. Et en attendant, il est patient. Mais nous qui avons accepté comme Jésus, comme Sauveur, nous qui faisons partie du peuple de Dieu, qui voulons être ses disciples, pour nous, il peut nous punir. La même chose. Il peut nous envoyer un ange comme destructeur, on peut avoir dans cette image. Et ce qui est arrivé, quand Moïse était tellement faible qu'il pouvait même plus, il pouvait lui-même circoncire son enfant. C'est sa femme qui l'a fait. Comment il a su le faire? Parce qu'ils ont dû en discuter. Ils étaient au courant, elle était au courant. C'est qu'il n'était pas en règle avec Dieu. Et il a vite agi. Et voilà. Et Dieu n'avait plus raison de les tourmenter. Mais il a retiré son ange. Et ils ont pu continuer le chemin. Et donc, quatrième chose, on voit qu'il faut que son peuple, Dieu a préparé le salut, mais que le peuple qu'il Dieu veut envoyer, qui se consacre et se purifie. Moïse et Séphora, ils ont compris qu'il fallait se purifier. Il fallait qu'eux aussi soient en règle. Ils sont en règle avec l'Alliance. Et ils se sont repentis. Ils ont fait une action immédiate pour être en règle et pour que Dieu soit à leur côté. Et Moïse vivait dans un compromis avec sa femme qui savait ce qu'il fallait faire. Et ils sont entrés dans l'Alliance. Ils se sont mis en règle. Et Séphora a vite agi et ils ont pu continuer le chemin. Et enfin, la cinquième chose que je vois, pour que le salut puisse être accordé au peuple aujourd'hui, il faut bien sûr que le peuple croie. Et on a vu dans ce passage que le peuple et les enfants et le peuple cru. Et ils ont cru que Dieu avait vu leur souffrance et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Ils ont cru au message de Dieu. Et ils ont été libérés. Par la suite, nous connaissons par des miracles, par la Pâque, nous, ancienne alliance, par Moïse, par le sang qui a été versé, sang de l'agneau qui a été versé, le peuple est parti vers le pays promis. Et donc, on voit ces 5 étapes qui sont encore aujourd'hui valables. Dans la Nouvelle Alliance, première épître Pierre, et premier chapitre, premier verset. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés par une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Amen. Pierre aussi parle d'un salut qui était prêt d'être révélé. C'est vrai que Dieu, c'est toujours l'auteur du salut. Il avait préparé un salut pour le peuple d'Israël qui était dans l'esclavage. Ils étaient déjà son peuple, mais ils n'étaient pas libres. Ils étaient dans l'esclavage. Et on a chanté tout à l'heure, libéré et pardonné. Dieu veut que son peuple pardonné soit aussi un peuple libéré. Et libéré et même rendu puissant par le Saint-Esprit
pour opérer encore la délivrance, pour opérer, pour rendre le salut disponible aux gens qui sont autour de nous. Et ici, Pierre parle intéressant, il parle du sang de l'aspersion de Jésus-Christ. Enfin, Dieu dit que pour que nous devenions obéissants, comme Moïse, il est devenu obéissant. C'est vrai qu'il a reçu un coup sur la route, mais il est devenu obéissant. Il a mis à l'action. Il s'est rentré dans le terme de l'alliance. Et nous aussi, Dieu veut que nous soyons obéissants et par la sanctification de l'Esprit. L'Esprit veut nous sanctifier, il veut nous aussi revêtir par la verse de l'autorité de Dieu, pour que les gens puissent connaître que nous parlons au nom de Dieu qui est vivant, Dieu qui est présent, Dieu qui voit, Dieu qui entend, Dieu qui agit, qui se souvient et qui est descendu sur terre. Il est descendu sur terre pour libérer, pour sauver, dans la personne de Jésus-Christ. Et il parle de son aspersion, sang d'aspersion, et qu'il participe à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça veut dire l'aspersion du sang? Comment ça peut participer à l'aspersion du sang de Jésus-Christ? Ce n'est pas la même chose que effusion du sang de Jésus-Christ. L'effusion du sang de Jésus-Christ a été opérée il y a 2000 ans sur la croix. Son sang a été répandu une fois pour toutes, pour que tous ceux qui croient puissent être pardonnés et libérés. Et aujourd'hui, Pierre met devant nous l'aspersion. Qu'est-ce que ça veut dire l'aspersion? C'est quelque chose qui continue, qui n'a pas été une fois pour tout, mais une aspersion de sang qui continue tous les jours dans l'enfant de Dieu. Je pense qu'il y a presque tous les jours, un enfant de Dieu, il lui arrive avoir un mauvais regard, avoir une mauvaise parole, une mauvaise pensée. On a constamment besoin que marcher dans la lumière et que le sang de Jésus nous purifie constamment. Et Pierre utilise le nom aspersion du sang de Jésus, qui soit effective constamment dans notre vie. On est constamment purifié, ce sang est constamment appliqué dans nos vies. Ce n'est pas qu'il est toujours répandu, non, il a été répandu une fois quand Jésus était sur la croix. Et là, Pierre dit que salut, donc le salut qui est prêt à être révélé dans les derniers temps. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire que salut est prêt à être révélé dans les derniers temps? Est-ce que ça veut dire quand Jésus revient? Pas, non. Ça ne veut pas dire ça. On a vu que ces choses qui leur sont arrivées en Égypte pour servir d'exemple, elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Paul était déjà à la fin du siècle. Il vivait déjà dans les derniers temps. Épître aux Hébreux 9, 26 dit que mais maintenant, il y a 2000 ans que ça a été écrit, maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour effacer le péché par son sacrifice. Il a fait en fin de temps, dans les derniers temps. Donc, dès que Jésus est venu, c'est déjà dans les derniers temps, à partir d'Adam. En comptant des années depuis Adam, c'est plutôt dans la fin du siècle que Jésus est apparu, selon les promesses qui ont été faites par les prophéties. Dieu nous a parlé dans les derniers temps par le Fils. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises, de plusieurs manières, parlé à nos pères, par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Le Fils, il est descendu. On a vu que Dieu, c'est un Dieu qui se révèle. Il se révélait dans son Fils. Il est descendu sur terre pour délivrer, pour pardonner, pour libérer. Il nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes les choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. La personne qui est descendue, c'est lui-même le Créateur, qui était déjà apparemment dans le buisson ardent devant Moïse, qui dit que moi, je suis qui je suis. Jésus dit que je suis la résurrection et la vie. Je suis la porte de brebis, le chemin, la vérité et la vie. Cette fois, Jésus répète cette phrase, « Je suis ». Et il est descendu pour délivrer. Et c'est là que Salut a été prêt à être révélé, qui a été révélé et qu'on a vu que tout était prêt. Moïse devait juste aller, il voulait se sanctifier, il devait aller et proclamer ce salut que Dieu avait préparé. Il avait donné l'autorité pour libérer son peuple
de la main de Pharaon. Aujourd'hui, le Pharaon, c'est le diable qui nous tient dans la captivité, dans la culpabilité, dans la maladie, dans le péché, dans la condamnation. Mais Jésus est venu et il a révélé le salut pour nous arracher de la main de Pharaon et pour que nous deviendrons acteurs de ce salut, que nous apportons ce salut avec nous et autour de nous. Car dans présentant la parole de la vie, parole de la vérité, et pour ceux qui sont encore tenus par le Pharaon, par le roi de ce siècle. Et le salut, quand le salut est prêt d'être révélé à la fin des siècles, quand Jésus était sur la croix, il a fait la dernière et fait ce qu'il fallait préparer. Les prophètes avaient déjà annoncé le salut. Dieu avait déjà dans son cœur préparé le salut. Mais il fallait que le Fils descende. Et le Fils est descendu. Et il y avait encore des empêchements. Quand Jésus a dit qu'il faut que je monte à Jérusalem et moi je vais être crucifié et troisième jour je ressusciterai. Il y avait encore il y a des gens qui voulaient mettre, ses propres disciples qui voulaient mettre des bâtons dans la rue. Et que non, Seigneur, tu ne monteras pas à Jérusalem. Mais Jésus a dit que non, arrière-moi, Satan. Ne ferai-je pas ce que le Père m'a donné à faire. Et donc, il est avancé, il est allé jusqu'à la croix, il a reçu des clous, il a reçu des moqueries, et il fallait encore qu'il donne sa vie. Et juste avant de donner sa vie, c'est là qu'il a dit, tout est accompli. C'est là que le salut était prêt à être révélé pour nous, et tout était accompli. Et bien sûr, Jésus, il a repris sa vie pour prouver l'autorité de Dieu et prouver justement que Dieu avait accepté ce sacrifice d'une personne innocente. Jésus-Christ, notre Seigneur, il a donné sa vie et là, salut a été révélé pour tous les hommes et il était prêt. Mais comme salut était préparé au temps de Moïse, il fallait que Moïse l'apporte, ce salut, vers son peuple, pour que ce peuple croie et puisse recevoir et répondre favorablement au salut. Aujourd'hui aussi, Dieu veut que ce salut qui était préparé, qui a été révélé, que nous puissions l'amener à ceux qui sont encore dans la captivité, tenus par Pharaon, qui sont encore dans l'esclavage, et pour que le peuple puisse répondre favorablement, il puisse croire le salut que Dieu a préparé pour tout homme. Et aujourd'hui, tu es son instrument, tu es son Moïse, comme moi je suis son Moïse, envoyé vers le peuple. Peut-être tu as un accès dans la vie d'une personne que personne d'autre a cet accès. Et Dieu t'appelle pour présenter son salut à cette personne. Et je te dis ce matin, réponds favorablement à ton Dieu. Moïse, il a discuté, mais enfin, il a répondu favorablement à l'appel de Dieu. Et le peuple, ayant été revêtu de l'autorité de Dieu, ils se sont repentis, ils se sont purifiés, il a été revêtu de l'autorité de Dieu, le peuple a cru. Aujourd'hui, il y a un peuple qui va croire. Et aujourd'hui, un peuple qui va croire, à qui le salut va être révélé, qui répondra favorablement à l'appel de Dieu, qui répondra favorablement à ton témoignage. Et il faut que ce Dieu qui parle, qui entend, qui s'est révélé à la fin du siècle en son Fils Jésus-Christ, il faut qu'il reçoive une réponse favorable et positive de son peuple, toi et moi, que nous lui répondons favorablement, que Seigneur, oui, envoie-moi, je veux aller. Revêt-moi de ton autorité. Je veux que ma vie soit en accord avec ton alliance, avec les exigences de ton alliance. Voilà, il y a beaucoup d'engagements qui font partie de l'alliance. Jésus, il a tenu 100% l'engagement envers toi, envers moi, avec son Père. Il est venu, il a mené une vie sainte et pure. Et maintenant, il nous appelle pour nous, son peuple sanctifié, purifié. Pierre dit, verset 13, que c'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobres, ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Il a dit que saignez les reins, préparez-vous et sanctifiez-vous, soyez sobres.
et je vous enverrai et vous avancerez le retour du Seigneur Jésus-Christ. Et donc, c'est notre réponse favorable. Bien sûr, il a demandé d'abord la réponse à Moïse. Et comme il nous demande la réponse. Et puis, il faut que son peuple soit revêtu de l'autorité et la puissance du Saint-Esprit. Et c'est une grâce. Tu n'as pas à regarder à toi quand tu demandes à Dieu de remplir du Saint-Esprit. Tu ne regardes pas à toi. Tu ne regardes pas tes défauts, tes manquements. Moïse, il avait des défauts, des manquements. Ses enfants n'étaient pas circoncis, mais Dieu l'a revêtu de son autorité. Il lui a donné la verse. Il te remplit du Saint-Esprit, pas parce que tu es parfait, mais pas parce qu'il était parfait. Il était parfait. Il a versé son sang pour que tu sois revêtu de l'autorité de Dieu. Si tu es un enfant de Dieu, si tu es entré dans une alliance par Jésus-Christ, par ta foi, il veut te revêtir de son autorité. Et puis, pour que le salut soit complètement, pleinement révélé, il faut bien sûr, pour ceux à qui l'évangile a été annoncé, qu'ils répondent favorablement à notre Dieu. Mais c'est pour cela que Dieu te revêt de ton autorité, pour qu'ils puissent répondre favorablement, pour qu'ils puissent croire. C'est une œuvre de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu, ce n'est pas notre œuvre. C'est Dieu qui est l'auteur de délivrance, c'est l'auteur du salut, c'est complètement Dieu. Mais par sa grâce, nous pouvons être des participants, coopérateurs dans son œuvre de salut. Et c'est une grâce énorme pour pouvoir coopérer avec le Dieu du ciel et de la terre. Et donc, il faut que son peuple, toi et moi, soient revêtus de l'autorité et la puissance du Saint-Esprit. Et bien sûr, il faut aussi que ce peuple, toi et moi, soient fidèles à l'alliance et que son peuple, toi et moi, nous rompons avec le compromis et avec le péché. Moïse ou sa femme l'a fait tout de suite. Ils ont compris qu'il y avait un compromis dans sa vie et Dieu a permis qu'ils soient touchés. L'ange destructeur, il a touché pour leur bien. Ce n'est pas pour les tuer, mais pour qu'ils repentent, pour qu'ils puissent être propres dans l'œuvre de Dieu et qu'il aille à sa mission que le Père lui a réservée. Le Père nous a réservé une mission. C'est vrai que nous vivons à la fin des siècles, à la fin de temps, vraiment à la fin de fin. Mais encore aujourd'hui, le salut, Dieu veut révéler son salut à des nouvelles personnes. Et nous voulons être des acteurs. Nous voulons être des acteurs du salut. Et je termine mon message justement par cet appel. Peut-être on va mettre tous ensemble dans la prière, on va prier ensemble. Et si toi, tu sens que Dieu t'a aimé 100%, il a préparé le salut 100%, complètement pour toi. Il a accompli son alliance parfaitement. Mais toi, il te reste encore 50%. Toi, il te reste encore 20%. Une source dans ta vie qui n'était pas en règle dans ta vie. Et même un destructeur, il peut permettre des fois de nous arracher. Mais si tu sens qu'il y a encore un pourcentage, quelque chose de précis dans ta vie qui ne va pas encore, dis que moi, Seigneur, tu m'as aimé 100%. Il ne faut pas que je t'aime 50%, mais il faut que moi aussi, je t'aime 100%. Je veux dire ce matin, peut-être tu es dans ta maison, peut-être en ligne, en Internet, que tu dis que Seigneur, il me faut encore ça. Et tu dis que Seigneur, moi, je veux m'engager ce matin. Je veux m'engager à 100% pour toi. Seigneur, merci de me purifier ce matin. Si tu es là, lève-toi à ta place et lève-toi pour honorer Dieu. Même si tu es toute seule dans ta chambre, tu peux te lever dans la présence de Dieu. Dis que Seigneur, c'est une offrande que je donne, une offrande dont tu es digne, car tu as accompli 100%. Les termes de l'alliance de ton côté, moi, je veux aussi accomplir 100%. Je veux que ma vie soit 100% réglée pour que moi aussi, je puisse être ta porte-parole et que les gens puissent croire que tu m'as envoyé et tu m'as sauvé. Seigneur, merci encore de bénir ma soeur, mon frère, Seigneur, ce matin, celui qui reconnaît qu'il manque encore un pourcentage. C'est vrai que nous avons tous encore des défis dans notre vie, mais Seigneur, nous ne voulons pas laisser les choses moitié faites, car tu as fait tout accompli parfaitement. Tu as tout accompli 100%. Seigneur, il faut que ma vie soit 50% accomplie. Il faut que ma vie aussi, il faut que mon engagement soit 100%. Et Seigneur, je veux consacrer ma vie, Seigneur. Merci encore que ce salut
qui a été prêt à être révélé encore plus davantage des personnes. Et nous croyons que c'est le jour du salut encore aujourd'hui, que tu vas encore envoyer ton peuple, tu vas encore utiliser ton peuple, Seigneur, et tu vas purifier, nettoyer, sanctifier ton peuple ce matin. Oui, nous savons que le sang de Jésus qui a été aspergé, qui encore aujourd'hui est aspergé sur nos vies, Seigneur, pour nous purifier, pour nous guérir, nous libérer, Seigneur. À toute la gloire te revient, Seigneur. Merci, Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Notre culte prendra fin et donc mardi soir, on a la réunion de prière par Zoom encore. Et puis dimanche, en présence, dimanche prochain, c'est le dernier culte avant Noël, 20 décembre, toujours à 9h45, on commence avec un moment d'intercession. Et puis, on célébrera, on partagera la parole de Dieu, on offrira nos louanges à Dieu. Sinon, je vous souhaite tous vraiment un excellent après-midi et une bonne semaine. Tout à l'heure, on a une formation INSTE. Que le Seigneur vous bénisse.